Bonjour à tous, nous sommes dans notre 46e causerie sur la Bible autrement et on a abordé les deux séances précédentes le rapport entre David et les femmes, notamment dans deux relations opposées, pas contradictoires mais opposées, c'est-à-dire vraiment qui apportent deux versants de la notion, du concept même de relation, de cette altérité qui est la relation homme-femme, entre Abigail et Bethsabée, ou Bathsheba en hébreu. Et nous avions un petit peu conclu, sans conclure, la dernière séance, en fait, à propos de la question centrale de comment David a pu commettre un tel crime, une telle abjection, de manœuvrer pour que Uri, le mari de Bethsabée, le mari de Bathsheba, meure à la guerre, afin qu'il puisse épouser sa femme. Alors c'est des choses qui sont présentes dans la littérature, dans le cinéma, etc. Et voilà tout à coup que la Bible nous en fait part. Et on a essayé d'expliquer un sujet complexe, mais je vais quand même ici le reprendre, parce qu'on va rentrer beaucoup plus dans une littérature un peu talmudique, même si l'idée fondamentale de cette relation n'est pas loin. C'est qu'il y a parfois des énigmes qui sont insolubles en passant par un autre système de référence que lui-même. C'est-à-dire que lorsque nous avons une question, pour pouvoir résoudre cette question, on doit passer par un autre domaine. Le plus haut niveau, a priori en fait, du contexte social, du cadre social, c'est la morale. Parfois, là où la justice ne peut pas résoudre une aporie, ne peut pas résoudre un problème, la morale peut consentir à trouver des réponses. Bon. La justice, par exemple, n'a pas à s'immiscer dans la question sentimentale, dans la question de ce qui ressort des affects, de l'affectif. La justice, elle fait du droit et c'est tout. La morale peut tenir compte de certaines circonstances. Mais lorsque la morale ne peut rien, alors il existe un autre domaine plus haut que la morale qui s'appelle l'amour. Et dans les différents degrés d'amour, le plus haut degré d'amour qui a été donné à l'homme d'atteindre n'est pas d'ordre spirituel a priori, il l'est bien sûr dans sa conception, mais il ne l'est pas a priori, c'est la relation amoureuse, la relation homme-femme, qui est peut-être le degré le plus élevé, et qui, de mon point de vue, est la meilleure des thérapies possibles. Mais parfois, l'amour a des failles, puisque les circonstances qui sont autour d'elle le rendent impossible. Le cadre social, le cadre religieux, le cadre juridique, voilà. Mais l'amour, en tant que tel, lui n'a pas d'obstacle, il n'a pas de limite, il est par définition l'infini. Et le paradoxe, c'est que l'homme accède à cet infini-là. Donc là, je vais aller vite, sinon je n'aurai pas le temps de continuer ma causerie. Mais pour dire que nous ne trouvons pas, peut-être quelqu'un pourra le faire, mais pas moi en tout cas, d'explication ni rationnelle, ni juridique, et encore moins morale, pouvant justifier l'attitude du roi David face à cette affaire de Bethsabée. Et puisqu'on va faire une lecture talmudique, posons aussi la question d'ordre halachique. Normalement, lorsque David couche avec cette femme, alors qu'elle est encore mariée, elle devient non seulement interdite à son mari, mais en plus, elle devient aussi interdite à celui avec qui elle a couché, donc en l'occurrence David. Or, il se trouve qu'elle ne sera pas interdite à son mari, puisqu'il va falloir attendre qu'il meure, pour qu'il puisse l'épouser, en fait. Et elle ne sera pas non seulement interdite à David, mais plus encore, c'est d'elle que naîtra la lignée, avec le roi Salomon, qui donnera naissance au Messie plus tard. Donc il y a ici aussi une réalité eschatologique. Mais si on s'intéresse uniquement à la question d'ordre du règne de l'amour, à partir de cette idée-là, précise, il n'y a pas d'autre réponse qu'elle-même. Autrement dit, il y a ici un événement qui est inexplicable, qui est indéfendable d'un point de vue de tous les règnes qui peuvent exister sur la terre, sauf un, qui est celui de l'amour. C'est-à-dire au nom de l'amour, il y a non pas une justification, puisque la justification elle est d'ordre juridique, mais il y a une possibilité d'admettre une telle situation. On va fermer la parenthèse pour nous intéresser maintenant d'un point de vue talmudique. D'un point de vue talmudique, le roi David
et aussi d'un point de vue biblique, vous allez voir comment on le trouve aussi d'un point de vue de la Bible, est l'archétype de la royauté absolue d'Israël, de la royauté essentielle d'Israël. Maïmonide le résume en quelques lignes dans son livre Mishneh Torah, à la fin de son livre, en disant que il y a ce qu'on appelle aussi en Israël, ça a existé dans toutes les nations, la famille royale. D'une manière générale, le fils hérite la royauté du trône. Alors, le trône n'est pas donné aux femmes, donc ça fonctionne de père en fils. On est dans une société, dans un univers patriarcal. Les rois se sont succédés de père en fils dans pratiquement toutes les contrées. Lorsqu'il y a une impossibilité, ou bien parce que le père n'a pas de fils, ou bien parce que l'enfant n'est pas digne, alors on peut transmettre la royauté à une autre famille. À partir du moment où on a transmis la royauté à une autre famille, le sceptre se transmet d'une famille à l'autre. Et lorsque, imaginons un roi, le fils n'est pas digne d'être roi, donc on a transmis le sceptre à une autre famille, mais le petit-fils de ce premier roi, en fait, lui est digne, il ne redeviendra pas roi au nom du fait qu'il a une ascendance royale. Parce que, à partir du moment où le sceptre a été transmis à une autre famille, c'est cette famille-là maintenant qui va hériter de la royauté. Pour ce qui est de la royauté de David, le verset le dit dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, que sa couronne sera transmise à jamais. On trouve ça aussi dans le livre de Samuel. Ça veut dire que c'est la famille de Juda, en l'occurrence. C'est la tribu de Juda qui a donné naissance à David. C'est-à-dire que la royauté, elle est de famille royale quoi qu'il arrive. Il est possible qu'un des descendants de la royauté de David ne soit pas digne, donc on va la transmettre à une autre famille, mais si 10, 15 générations plus tard, on retrouve un ascendant digne, alors il récupère la couronne royale. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on a défini, c'est une tradition, et qu'on retrouve aussi au début des évangiles, que le Messie doit être d'ascendance davidique, puisqu'il est le roi, l'archétype de la royauté d'Israël. Pour être l'archétype de la royauté, c'est-à-dire loin par excellence, donc le Mashiach, la notion de Messie, de messianité, le premier Messie c'est David, il faut qu'il soit sans faille. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il ait commis de transgression. Or, toute la problématique se situe à partir du roi David. Comment justifier ses actes? Et il y a un verset à ce sujet, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est aussi biblique, il y a un verset à ce sujet dans le livre des rois, dans le chapitre 15, verset 5, qui nous dit « David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu, et ne s'était écarté en rien de ce qu'il lui avait ordonné tous les jours de sa vie. » Pour l'instant, j'arrête, le verset n'est pas terminé, mais là, j'arrête là. Donc là, vous voyez un témoignage du livre des rois, donc dans la Bible, qui nous montre qu'on n'a rien à reprocher à David, qui le rendrait en fait inapte à pouvoir être le père de la messianité juive. Mais le verset continue et dit, excepté dans l'affaire d'Ouri le Hittite, donc l'histoire de Bethsabée, puisque Ouri c'est son mari, où là, on n'a pas d'explication, a priori, si je veux continuer le verset. Alors certaines lectures disent, ça me semble un peu juste, même si ça n'est pas rabbinique, mais c'est intéressant de le citer, que cet ajout a pu être plus tardif, puisque on se demande qu'est-ce que ça vient faire là, c'est pas le contexte, et qu'est-ce que ça vient faire là. Or, il se trouve qu'il y a ici deux éléments importants à expliquer. Tout d'abord, il y a l'élément de la justification possible d'un point de vue de la halakha, où là c'est complexe, je ne vais pas l'aborder maintenant parce qu'on n'a pas le temps le dimanche, de ce qu'a fait David, pour justifier ses actes. Je vous invite à voir un long chapitre dans mon livre sur Jésus où je parle de cette question, qui est en lien directement avec l'attitude de Jésus dans les évangiles, donc il y a une sorte de miroir. Je vais faire la parenthèse, parce que ça je ne peux pas l'aborder maintenant. Mais il y a une autre idée qui peut être envisageable, c'est d'essayer d'expliquer en quoi cette action fait partie d'un plan qui nous dépasse. C'est-à-dire qui dépasse complètement l'entendement. Voilà la manière dont on va le dire. Et le Talmud va s'atteler à essayer de nous expliquer cette chose-là, et je vais vous en faire un petit résumé. Il y a tout d'abord un passage dans le Talmud, dans le traité Shabbat, 56, feuillet A, qui nous dit, donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure,
la perfection, entre guillemets, de David fait de lui loin d'Israël. Hein, c'est ce qu'on vient de voir. Il ne s'est pas écarté de ce que lui avait ordonné Dieu tous les jours de sa vie. Et là, le Talmud nous dit une incise assez étrange. Il nous dit « Quiconque soutient que David a péché se trompe. » Et il va nous expliquer pourquoi. Alors je saute une partie parce que, encore une fois, le dimanche, on n'a pas le temps. Mais le verset, tout d'un coup, s'interroge. Mais comment on peut comprendre qu'il a pu avoir cet acte, qu'il a pu commettre cet acte irréparable avec Bethsabée, puisqu'il a Bathsheba en hébreu, puisqu'il a envoyé son mari à la guerre et fait en sorte qu'il soit tué pour pouvoir l'épouser. Et le Talmud va trouver une casuistique précise en disant que le verset dit emploie un futur. Quand on lit le verset dans le livre de Samuel, on lit « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel pour faire ce qui est mal à ses yeux ?» Pour faire, c'est un futur, la Hassot, plus tard. C'est comme au début de la Genèse, que Dieu créa la Hassot pour faire. Donc c'est un futur. Donc Rabbi, qui est le compilateur de la Mishnah, c'est très important de savoir que c'est lui qui est l'auteur de cet aphorisme, puisqu'il a été aussi considéré comme le Messie d'Israël. Il dit « Ce mal-là est différent des autres parce qu'il est écrit au futur et pas au passé. » Ça voudrait dire qu'il y aurait une mauvaise intention de la part de David, mais l'acte n'aurait pas été fait. Alors comment l'acte n'aurait pas été fait? Je laisse ça pour l'instant. Et le Talmud va enfin dire une chose, va conclure qu'on ne peut pas imputer cette faute à David. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'il a dû s'arranger pour que Ouri, c'est pas écrit dans le verset, mais c'est une invention du Talmud, je dis ici sans, c'est pas péjoratif, je le dis d'une façon neutre, qu'il aurait dû s'arranger pour que Ouri donne d'abord un acte de divorce à sa femme, parce qu'il y a une loi talmudique qui nous dit, c'est une loi rabbinique, mais a priori on va imaginer qu'à l'époque de David on respectait la loi, que quiconque allait à la guerre, dans l'armée de David, il devait remettre un acte de divorce à son épouse, au cas où il pourrait mourir en guerre, et ça poserait beaucoup de problèmes. Donc ça c'est le premier élément. On va essayer de justifier l'attitude de David. Mais en dépit de ce fait-là, on va s'apercevoir, quand on va lire les psaumes, quand on va lire le Midrash, et quand on va lire beaucoup de textes, que je ne peux pas vous ramener tous ici, que David a été porté, en fait, toute sa vie à cause de cette faute. Toute sa vie, il s'est repenti. Et peut-être même que la question du repentir de David est à un tel degré de repentir, puisqu'il est l'archétype même de la tchouva juive, il est mis en exemple dans les textes, comme pour montrer que n'importe quel être humain, n'importe quel crime qu'il aurait pu accomplir, peut s'amender de ses fautes, peut se repentir, et c'est David qui est mis en exemple, à tel point que le Talmud nous dit que si David n'avait pas existé, nous n'aurions jamais connu le chemin du repentir. Donc David, de par sa propre position, il a reconnu son erreur, il a reconnu cette faute, et il s'est repenti toute sa vie. Et le Talmud dit que le plus haut degré du repentir, c'est celui qui transforme les crimes en mérite, en bonnes actions. Donc c'est parce que la faute initie l'homme à la prise de conscience, elle devient une bonne action dans sa conséquence. Et donc David redevient le tzaddik, redevient le roi, redevient le juste, parce qu'il s'est repenti. Mais le Talmud va aller encore plus loin. Et il va nous dire une chose qui est absolument édifiant, et je ne cache pas que c'est peut-être un des passages du Talmud qui m'a le plus saisi. Et peut-être ça montre aussi le génie du Talmud, qui va complètement retourner la pièce. Il va prendre la pièce avec les meubles, il va tout retourner, puis à la fin, ça va nous apparaître complètement évident. Alors, je vais vous lire ce texte rapidement, pour qu'on puisse après avoir le temps d'en discuter. Alors, c'est une traduction. Hein. Interprétation de Rabbah. Rabbah, c'est un maître de la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle.
c'est l'un des premiers Amora, c'est-à-dire maître du Talmud, de la Gemara, et il fait suite, en fait, à la conclusion de la Mishnah. Donc Rabbah, il dit, au chef des chantres, psaume de David, en l'Éternel j'ai confiance. Comment pourriez-vous me dire, fuis vers la montagne comme un oiseau? Donc c'est un texte poétique qui a priori n'a pas de lien. Et voilà qu'est-ce qu'il dit Rabbah. Comment comprendre ce passage? C'est un passage assez énigmatique. David dit à Dieu, au Saint béni soit-il, donc c'est la manière dont on parle de Dieu dans le Talmud, souverain du monde, pardonne-moi cette faute afin que les impies n'aillent pas dire, votre montagne, donc le roi David, un oiseau l'a fait fuir. Et pourtant, un autre verset, nous dit Rabbah, nous dit, contre toi seul j'ai péché. On parle bien évidemment de la faute avec Bethsabée. On parle de ça. David a voulu dire à Dieu, au Saint béni soit-il, tu sais bien que si j'avais voulu surmonter ma passion, je l'aurais fait. Ça paraît étrange, mais on va admettre cette idée. Mais j'ai pensé, il ne faut pas que l'on puisse dire que le serviteur ait eu raison contre son maître. Commentaire de Rabbah, je vais l'expliquer tout de suite. Que signifie car j'étais préparé, mon mal est toujours devant moi? Donc là encore un texte des psaumes qui nous révèle en fait la manière dont David s'amende de sa faute. Ça veut dire que Bethsabée était destinée à David depuis la création du monde, mais c'est avec un cortège de mots qu'elle est venue à lui. En réalité, ce texte du Talmud est très profond. Mais pour pouvoir aller vite et être le plus clair possible, je vais vous donner une interprétation qui est très simple. On pourrait dire qu'il y a un plan divin. Ce plan divin, il est de l'ordre du déterminisme. On a déjà fait des causeries là-dessus, notamment dans la lecture des 8 chapitres, où on a parlé du décret divin à propos de l'esclavage en Égypte. Donc il y a ici quelque chose qui est de l'ordre du décret. C'est un plan. Le plan divin, c'était que le Messie d'Israël naîtra de l'union entre David et Bathsheba. Et nous, on a expliqué, en s'appuyant sur Maïmonide, et aussi d'autres textes, mais surtout sur Maïmonide, que l'homme étant un associé de Dieu, donc un choutaf, et que l'homme ayant le libre arbitre, c'est d'ailleurs l'interprétation que donne Maïmonide sur l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu, il peut, par ses propres actes, mettre à mal le plan de Dieu et le mettre par terre. Autrement dit, pour aller très vite, si les Égyptiens avaient librement choisi de ne pas servir Israël, l'esclavage en Égypte n'aurait jamais eu lieu. Or, il est le point de départ de l'existence juive. Autrement dit, il y a un problème ici où la réalité factuelle, les faits, les événements, empêchent la réalisation d'un plan qui est d'ordre supérieur. Ici, en l'occurrence, Bethsabée est mariée avec un homme qu'elle n'entend pas divorcer, et on n'a pas le droit de la contraindre. Et David, l'histoire, c'est la romance en fait. Il est amoureux d'elle, elle aussi, ils ont un coup de foudre, et il se passe quelque chose entre eux. Mais en réalité, si on va, c'est pas en réalité dans le sens que je ne contredis pas cet acte-là, mais c'est-à-dire si on va sur un plan au-dessus, c'est en réalité pour satisfaire un plan qui nous échappe. Et donc il y a d'un côté une loi, entre guillemets, divine, qui interdit à David de s'unir avec Bethsabée, et il y a de l'autre un plan divin qui impose que cet acte soit fait. Donc nous, on pourrait dire, David, coûte que coûte, doit respecter la loi. Mais ce que dit le Talmud, c'est que là, il inverse la proposition. Ce que dit le Talmud, c'est que le Talmud, il dit que David a fait le choix d'endosser la transgression, la responsabilité de la transgression, et même d'en souffrir toute sa vie. Donc là, concrètement, ça devient presque élogieux. Pour satisfaire le plan de Dieu, afin que le serviteur n'ait pas raison contre son maître. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, jusque-là, on a compris qu'il a cédé à la tentation. C'est comme Adam avec le fruit. Et bien là, le texte retourne la proposition. Non, c'est pas qu'il a cédé à la tentation. C'est qu'il a accepté d'être partie prenante d'un plan qui le dépasse. Pourquoi? Car Bethsabée était destinée à David depuis la création du monde.
Autrement dit, c'était un plan qui naissait au départ. Et puisque c'était un plan qui naissait au départ, rien ne devrait l'arrêter, sinon la liberté de l'homme de s'exclure. Et David a choisi librement de ne pas s'exclure, justement. Et c'est là que ça devient extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a ici un élément qui nous révèle que pour que ce plan se réalise et que la messianité d'Israël aboutisse, il fallait passer par un acte surréaliste. Et on nous parle donc de la création du monde. Cette idée de la création du monde nous renvoie, et c'est avec ça que je vais conclure parce que ça nécessiterait une séance à part, à la notion de zivug. Alors on a beaucoup tendance à parler, surtout dans le New Age, de la notion d'âme sœur. Certains disent que ça existe, d'autres disent que ça n'existe pas. Le problème n'est pas là. Il y a dans le Talmud un texte qui parle de cette idée qu'on appelle le zivug. Et ce qui est très intéressant, c'est que le zivug pourrait être aussi une notion déterministe. Qu'est-ce que c'est que le zivug? Le Talmud le dit au tout début du traité Sota, c'est un traité talmudique. Il nous dit 40 jours avant la naissance, il y a une voix céleste, c'est une sorte de décret, qui dit telle naissance, homme, donc, s'unira avec telle naissance, fille. Donc il y a l'union qui est prédestinée avant. Je vous invite à voir un film qui est un chef-d'œuvre du cinéma yiddish des années 30, qui s'appelle Le Dibouk. C'est assez fascinant comme film, c'est un film de fascination. Je sais pas, je pense qu'on peut trouver le DVD en vente en magasin et en sous-titres. C'est un film extraordinaire sur cette question du zivug. Or, le Talmud se pose la question sur le zivug par rapport... Alors, il ne le pose pas comme ça, mais on va aller vite maintenant, donc on résume, parce qu'il faudrait que je fasse une interprétation pour expliquer comment on aboutit à ça, sur la question justement du libre arbitre. Qu'est-ce qui fait que je suis certain d'avoir rencontré mon zivug? Peut-être que j'ai épousé une femme, pas moi, hein, le jeu c'est général, qui n'est pas mon zivug. Moi, je suis sûr que j'ai épousé le mien. Et qu'est-ce que va dire le Talmud? Le Talmud, il va proposer, comme font souvent les rabbins, deux concepts de zivug. Un concept de zivug qui dépend qui est déterminé, donc ça c'est le déterminisme, et un deuxième zivug qui lui dépend des actions de l'homme, c'est-à-dire qui dépend du choix humain. Et là, il y a donc deux possibilités. La possibilité, c'est de tomber sur le bon dès le départ, mais la possibilité, c'est que même si on n'est pas tombé sur le bon, nos actions permettent que la relation du deuxième zivug devienne un zivug accepté, c'est-à-dire une âme sœur. Et là, en l'occurrence, ça rejoint cette même idée. David sait, par prophétie, on peut dire qu'il était prophète, que pour parvenir à ce degré, en fait, à être le père, en fait, de la messianité d'Israël, il va falloir qu'il mette de côté son libre arbitre, alors qu'on aurait pensé au départ l'inverse, qu'il mette de côté sa passion. Non, il met de côté son libre arbitre, donc qu'il s'adonne à sa passion, justement, pour satisfaire un plan qui lui est eschatologique. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant qu'il se joue, il se joue beaucoup plus tard. Et c'est à la fin que les choses se font. Donc c'est une idée qui est très intéressante, à la fois d'un point de vue talmudique, mais aussi d'un point de vue des relations amoureuses. Mais une chose est certaine, et c'est avec ça que je vais conclure, parce que là il faut qu'on arrête, et on passera un petit peu au débat, c'est que souvent, nous commettons des actions que nous regrettons après. Pas forcément des actions mauvaises d'un point de vue moral, mais mauvaises d'un point de vue stratégique, mauvaises d'un point de vue parce qu'on aurait pu mieux agir. On est confronté à une situation, on aurait pu mieux agir. Et finalement, on n'a pas agi comme il le fallait. Mais après coup, beaucoup plus tard, il s'avère que la suite des événements concorde à un point tel que finalement, on s'aperçoit que si on avait agi autrement, les choses, elles n'auraient pas été comme elles le sont maintenant. Autrement dit, une mauvaise action n'est pas toujours mauvaise en soi, même si elle l'est en soi, en elle-même, mais elle n'est pas toujours mauvaise au niveau de sa conséquence. Peut-être que dans la conséquence, quelque chose de positif peut naître de quelque chose a priori de négatif. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et on passe au débat.